Salut les mecs, ça fait longtemps mes gourmands. Il y a plein de choses qui se sont passées depuis ma première vidéo, mais on en reparlera. Je fais en ce moment une vidéo tous les 2 jours sur ma chaîne tutoriel. Foncez vous abonner si vous voulez apprendre le montage rapidement. Et rejoignez mon serveur Discord, on est plus de 1500 membres, le lien est en description. Il y a plein de ressources gratuites, de l'entraide. Et j'ai lancé un TikTok, on est plus de 50 000 dessus. N'hésitez pas à aller check ça, tout est en description. Ok, on commence au même endroit que la première vidéo setup les gars, l'espace frigo. Il y a une batterie externe, un déo Axe et un Calvin Klein, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas rangé avant la vidéo les gars. Et pour ce qui est du frigo, bon, voilà, il a pas bougé, on va vite le fermer les gars, le compteur GGR il s'agite là. À partir de maintenant, on va aller bien vite, on va faire une vidéo setup bien efficace les gars. Voici mon bureau, c'est la cuisine, là où il y a plus de 100 millions de vues par an là qui sort, là où je passe la plupart de mon temps, il y a plus de 7000 € de matos ici les gars. C'est selon moi la meilleure configuration possible que je puisse avoir, là je suis comme un ouf. Je suis au prime, ça sera difficile d'avoir mieux. Je vais vous détailler tout composant par composant, ça va aller un peu vite, n'hésitez pas à mettre pause. Dans le pire des cas, il y a tout qui est en description. N'hésitez pas à liker aussi, commenter, partager la vidéo. Sur ma première vidéo setup, j'avais fait un giveaway. Un clavier Doki-One Channel 2 Mini, on l'avait fait gagner en live. Cette fois-ci, je fais le giveaway du Shure SM7B. Pour savoir comment participer, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il vaut un peu cher, surtout maintenant. Il est utilisé par pas mal de streamers. C'est pas le meilleur, mais il fait vraiment le taf. Allez, c'est parti mon gourmand. On va commencer par la chaise. La chaise gaming Skillcorp entrée de gamme de chez Boulanger. Rapport qualité-prix imbattable les gars. Skillcorp, faites un virement s'il vous plaît. Je vais casser un truc. En vrai de vrai, j'ai pas trouvé meilleur rapport qualité-prix. La chaise, elle a tenu un déménagement Nancy-Angers. Je l'ai mise dans un fourgon comme si c'était Xavier du Pont Ligonnès. N'importe comment, ça fait que dans les pires conditions, elle a tenu, pas dévissé, rien du tout. C'est la reine des chaises gaming selon moi. Et pour un prix vraiment abordable, voilà, c'est chez Boulanger. Ensuite, on avance. Nouveauté, les gars. Nouveauté, j'ai dit. Allô, nouveauté, mec. Un iPad Air 2021, les gars. C'est pour mon divertissement personnel et j'ai aussi commencé à faire des dessins sur Procreate, l'application là avec le petit stylet. Parce que Foxy, la monteuse du coup de Mastu, qui fait plein de dessins super cool. Elle m'a donné envie de me lancer là-dedans. Parce que je trouve que ça apporte une plus-value sur les montages vidéo. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo qui sortira incessamment sous peu. Allez, les gars, on enlève la chaise, hein, un peu excessif, pardon. Les gars, le clavier, zoom pas trop dessus, il y a de la poussière là, j'ai pas nettoyé là. Le clavier, le Apex Pro TKL, toujours le même, il a pas bougé, il a pas cassé. C'est un clavier d'une fidélité incontestable. Je vous l'avais déjà dit les gars, c'est trop bien, clavier mécanique, switch red. Je tape comme un ouf dessus toute l'année et il bouge pas. Il est vraiment incroyable les gars. Bien en description, pareil comme tout. Je vous le conseille 1000 fois. Bon, à côté, il y a mes binocles Gucci. Voilà, j'ai serré, j'ai fait l'investissement. Je l'aimais pas parce qu'il y a un petit problème évident de yeux là. Bon. Les gars, la souris, pareil, source sûre, valeur sûre, je n'achète que celle-ci. La Logitech G502, mais elle est incroyable, très fiable, pas trop en vrai. Elle se casse beaucoup facilement, surtout les raccourcis sur le côté, mais elle est tellement bien ergonomiquement parlant, et je me sens bien à l'aise avec la prise en main et tout. Je jure que par celle-là. Allez, on enchaîne. L'écran toujours pareil. Le Asus, ça s'affiche à l'écran, je crois. Sur la 44 Hz, ça régalouche complètement. Full HD, très belle couleur. DALI PS. Viens là. Les écrans, c'est pareil, Skillcorp, la marque entrée de gamme de chez Boulanger. Je les ai achetés 150 punch, il faut très bien le taf en écran secondaire, les gars. 60 Hz, vous imaginez bien, on va pas être super gourmand non plus. Hein. Mais c'est la régalade à ce niveau-là. J'ai jamais eu de problème, rien, pas de pixels morts, tout est nickel. Ensuite, là, on peut mettre ventilateur de chez Action. Voilà, ça c'est aide parce que ça chauffe beaucoup dans la chambre, hein. Même quand on est en hiver, ça souffle comme il faut. Voilà. C'est ça. Après, tes remarques hautaines, tu peux te les. Ensuite, on revient dans la nouveauté, les gars. La Logitech G502 qui était les gars, la Logitech G502 les gars que j'ai mis sur un petit trépied super sympatoche que j'ai acheté je crois sur Amazon, qui était ma webcam principale et que j'ai remplacé par une vraie caméra. Je vous montre ça juste après, c'est une nouveauté aussi. À côté le petit Stream Deck de chez Elgato. Valeur sûre, j'utilise tout le temps. Pareil pour allumer, éteindre mes lumières. En vrai c'est une tuerie le format mini, j'aime beaucoup et je m'en sers tout le temps. Ensuite derrière on voit qu'il y a des petites enceintes, c'est des enceintes nouvelles mais de chez Action que j'ai payé genre 10 balles je crois, 15 balles. Parce que tout simplement je mets jamais le son sur les enceintes, j'aime bien avoir ça dans mon nouveau casque que je vous montre juste après. Mais des fois c'est nécessaire quand j'invite du monde et tout, de mettre le son un peu plus fort que sur le son des écrans par exemple. Tu comprends Younes? Je comprends totalement. Voilà. Derrière les gars, il y a les 3 lumières de chez Philips Hue. Le pack qui coûte un bras, je sais pas pourquoi ils sont pété leur crâne. Mais il est là, il régalouse, voilà, on peut synchroniser et personnaliser les 3 lumières. Ça fait une petite ambiance posée tamisée qui ça fait plaisir. Mais la lumière juste en dessous de toi. Vas-y. Non mais ça ferme mes gros yeux. Ah oui, non j'avoue que là... Bon les gars, là je la baisse parce que sinon vous voyez rien, c'est pas le but. Là Elgato K-Lite Air, banger, ça illumine comme il faut. Format pocket, pas très cher. Je crois que je l'ai payé 130 balles, pareil, il y a un peu plus de 2 ans. C'est connecté en Bluetooth, je peux la gérer et c'est top qualité en vrai. Ça apporte de la lumière à ma nouvelle caméra. Petite nouveauté les gars que j'utilise en stream pour mes TikTok, tout ça. La Sony ZV-1 avec écran tactile réversible. Je crois que je l'ai payé 750 €. Vous pouvez l'avoir pour moins cher maintenant avec le lien en description. C'est pas sponsorisé les mecs, c'est juste affilié. Peut-être que je dois pas le dire comme ça, mais cliquez les gars. Et voilà, c'est une petite caméra superbe. Regardez, hop là, j'appuie dessus. Ça se déploie, il y a l'écran de preview, tout est branché à un Camlink, je vais pas trop vous montrer parce que le câble management, il y en a qui vont faire un salto, mais c'est connecté à un Camlink que j'ai acheté du coup, pareil nouveauté, et je vais payer 150 balles, ça va le gâteau, on dérange pas là. Et voilà les gars, du coup, ça donne ça à peu près, c'est ce que vous voyez sur les TikTok, sur les lives, c'est super fluide, ça tue, donc 700 balles plus 150 pour le Camlink, que vous pouvez avoir à 70, 80, 90 max sur le bon coin, je pense que c'est un bon plafond, très bonne caméra, pour l'instant j'ai pas de problème de surchauffe, elle tient plusieurs heures de stream, donc ça me va. Allez maintenant on va s'intéresser les gars à une partie que vous aimez beaucoup et
qu'on me demande beaucoup, je vais faire une vidéo spécialisée sur ce sujet, le microphone. J'ai changé de microphone, c'est le Pure LCT 440, c'est un banger, c'est un micro, là où il faut pouvoir parler devant pour que ça sonne bien, mais le son il est cristal, il est génial, c'est une tuerie même sans traitement les gars, et c'est un banger absolu. Un peu moins cher et bien mieux selon moi que le Shure SM7B, je ferai une vidéo complète pour dire pourquoi, et voilà, il est livré avec une petite araignée, avec des bonnettes, un protège pop, voilà, un anti-pop, sympatoche. Pareil, le casque, c'est une nouveauté, il coûte plus cher que mon ancien HyperX, qui est une très bonne référence. Le Bayer Dynamic DT 770 Pro en 250 ohms, forcément c'est un casque studio reconnu, il a un très bon son, il est directement connecté à ma Focusrite USB qu'on voit ici, Solo 2i je sais pas quoi là. Elle est intrusive ta caméra, Younes. C'est plus jamais. Et en vrai, ça, pareil, c'est une tuerie référence un peu chère selon moi, mais je l'ai prise parce que je suis un client et que j'avais vu que Squeezie il avait la même à l'époque, donc je l'ai prise. Et elle m'a jamais lâché, pas déçu. Tout ça, c'est sur un bras de micro Rode PSA1, je crois, avec un petit câble XLR black. Et je l'ai retiré parce que le bras tombait, mais aussi une nouvelle acquisition, un petit casque Beats en Bluetooth pour quand je suis sur l'iPad ou quoi, avec suppression du bruit ambiant. Je vais pas le mettre parce que j'ai une tête de débile avec. Hein. Vas-y, mets-le. Non. Faut l'enlever maintenant. Ah ouais. Donc voilà, Beats by Dr. Dre, c'est le meilleur casque que j'ai en vrai. Il m'a fait une ordonnance. Continue comme ça toi. On le remet ici et là on enchaîne dans la nouveauté les gars. Hop là. Petit hub les gars pour quand je suis en déplacement notamment pour lire toutes les cartes SD, les trucs comme ça quand je vais sur les sets de tournage à Webedia ou quoi par exemple. Accompagné de mon premier disque dur Lassi Banger. Je crois que celui-là il a 2 Teraoctets les gars. Très pratique en déplacement. J'en ai un deuxième ici de disque dur Lassi 3 Tera les gars celui-là. Un gros bébé. Et justement les gars pour les déplacements mon MacBook Pro 2020 avec la Touch Bar c'est pas mal. Je crois que je l'ai payé 1007 et il est sympa, il me permet de faire des déroges dans le train par exemple quand je faisais les allers-retours entre Nancy et le Lot. Il est passé où ton ancien? Mon ancien les gars c'est le monteur de Michou, il me l'a renversé à Webedia, il m'a mis du café là. Il m'a mis du café dessus. Je l'ai encore hein. Attends, regarde pas trop le bourbier là. Franchement j'ai la flemme de le chercher. Mais il est là et il est toujours HS, je l'ai pas ouvert depuis le jour où ça s'est passé. On se souvient même Babacam il était à côté de moi, il m'a vanné ce jour là. Une nouvelle acquisition également, la Magic Mouse. C'est également une Magic Douille parce que je l'ai jamais utilisée les gars. Et bon elle est neuve du coup si vous voulez un giveaway n'hésitez pas. J'aime pas, c'est juste pas adapté pour du montage vidéo, surtout quand je suis dans le train ça bouge de partout. La souris elle fait un 3-6 dès qu'elle moindre virage, c'est chiant. Donc voilà si ça vous intéresse, ça mange pas de pain, mettez ça en commentaire les frères. Ok, on enchaîne. Ça n'a pas bougé en dessous de la carte son les gars, en dessous de la carte son et à côté de la poussière ambiante. Mon DBX 286S, pareil pour mon traitement audio qui est super sympa. C'est ça qui fait le son un peu radio vous savez, il est toujours là. Bon là il y a le fameux micro que je vais vous faire gagner mais ça on en reparle dans 2 minutes. Et les gars, nouvel aménagement que j'ai fait pour mon plaisir personnel et pour que le fond des streams et des vidéos, même si je suis pas youtubeur, YouTube me paye pas, elle me payait pas, je m'en fous de votre argent. Et le macronisme, on en parle. Non, j'ai bon. Les gars, j'ai mis une télé Philips, une Smart TV super sympa, dont la référence affiche à l'écran, j'en ai aucune idée. Et j'ai acheté 11 Minuto Stardust, une PS4 d'occasion à un ami, il y a quelques mois là, pour pouvoir me poser, geeker un peu à FIFA 23 notamment. Je suis à la mode, non? Et voilà, c'est super cool, ça a coûté une blinde, pareil, j'ai acheté un petit meuble pour mettre ça bien au propre, tu vois, parce que c'était sur les cartons avant, et ça fait pitié. Et mon petit setup de voyage les gars, parce que par exemple la semaine prochaine je vais au Lot, et bah j'ai acheté une petite valise avec verrou. Elle est faite pour transporter genre des trucs genre PC tout ça. Ça me régalouche complètement, je l'ai payé une centaine d'euros pareil, mais si je trouve la référence je vous la mets. Et sinon les gars, je vous affiche en ce moment à l'écran les trucs que j'aurais pu zapper. Bon c'est des petits détails qui étaient déjà là normalement sur la première vidéo setup que j'ai faite. Et en tout cas les gars voilà, il y a plein de petites upgrades super sympathiques qui commencent à vraiment chiffrer par contre. Mais je me sens bien du coup, la chambre est petite donc c'est bien d'avoir un environnement de travail un peu cool. Les gars pour remporter ce micro là en excellent état, quasi neuf, hein, il est tout vide là, je vois même pas une égratignure. Il suffit juste de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Et on va faire le tirage en live comme l'autre fois pour le clavier de qui là. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas les gars aussi pour ma vidéo FAQ à poser des questions. Je vais les screener, je vais en répondre en vidéo. Et oubliez pas les gars, je suis en challenge une vidéo tous les 2 jours sur ma chaîne tutoriel. On est plus de 1600. Venez me rejoindre les gars, ça me ferait très plaisir. Et je crois qu'on est bon. Merci à mon frérot Younes qui a cadré cette vidéo, le boss les gars. Son Insta en description. Il est dans l'équipe de Peura. Gros matériel, des grosses équipes. N'hésitez pas à aller le voir. Et voilà les gars.